Le solo 127 de Brand Josette Podcast vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. Et on a un nouveau commanditaire, Canadian Backwoods Apparel Company, CO, je suis pas mal sûr que ça veut dire company, s'ajoute à la liste des commanditaires. Dans le fond, c'est une brand de linge. Tu sais, veux pas, il y a East Coast pis tout ça. Longtemps passé, j'avais un ancien commanditaire qui est North Shore Living Costume, qui faisait du linge. Puis on retourne avec d'autres linges. Mais l'affaire, c'est que eux autres, surtout la fille, je les connais. Bianca Féon de Haye, qui est une membre Patreon depuis beaucoup d'années, et une fille que j'allais à l'école avant, puis elle et son homme ont créé cette compagnie-là, et j'ai un petit texte à vous lire que je trouve vraiment parfait pour décrire c'est quoi Canadian Backwoods Apparel. Bianca et Donnie ont fondé cette entreprise au début de l'année, ça c'est vraiment récent, là, on parle de quelques mois, là. Depuis longtemps, ils parlaient de créer leur propre ligne de vêtements, mais cette année, ils ont finalement décidé de se lancer et de transformer ce rêve en réalité. Tous les deux ont grandi dans la région Chaleur. Je savais même pas que Donnie venait de la région Chaleur. Évidemment, Bianca, j'étais à l'école avec, je le savais, mais lui, je ne le savais pas. Où leur fin de semaine se passait dans le bois, en 4 roues, en skidoo, à la chasse, à la pêche, toutes des choses que je ne fais pas, mais je la connais et je la supporte. C'est d'ailleurs ce qui les a rapprochés de leur rencontre. L'amour du plein air, du bois, de la musique country. Kevin forme des oreilles. Ils ont passé d'innombrables soirées à rouler dans les chemins de bois, la musique country full blast jusqu'aux petites heures du matin. Encore aujourd'hui, presque chaque fin de semaine, on peut les retrouver dans leur side-by-side en direction du camp, autour d'un feu de camp, à profiter de la nature et des bons moments entre amis. Cette entreprise représente énormément pour eux parce que Backwoods, ce n'est pas seulement une activité de fin de semaine, c'est leur mode de vie. Aujourd'hui, ils vivent à Pine Glen, je pense que c'est Penny Glen, P-I-N-E-G-L-E-N, à l'arrière de Riverview dans la région de Moncton, entourés de cette même simplicité qu'ils aiment tant. Ils élèvent même des poules et surtout, ils transmettent à leurs enfants la même amour du bois et de la vie en plein air avec lequel ils ont grandi. C'est sûr que l'aspect poule, moi là, m'a beaucoup interpellé. Papa poule, ici. Ils ont une grande vision pour leur entreprise d'événements et ce n'est que le début. Chaque personne qui les encourage et les soutienne compte énormément pour eux parce que cela signifie qu'elles partagent cette même passion et ce même sentiment d'appartenance. Le Backwoods peut vouloir dire plusieurs choses pour différentes personnes, mais dans le fond, tout ce qui compte, c'est que ça rassemble tout le monde. Puis tu sais, malheureusement, ils ont pas mon size de linge, mais ma femme, Bianca Wink Wink, ça lui ferait plaisir de représenter Canadian Backwoods parce qu'elle a le best style de linge-là. Puis moi, je me dis, comme, c'est pas parce que t'es pas nécessairement de cette gang-là que tu peux pas trouver le logo beau, le linge beau et confortable, tu sais. Comme moi, j'appelle ça du comfort clothing. Tu sais, c'est pas quelque chose que tu vas porter au travail nécessairement, mais que n'importe quand, tu sais, que t'es juste chez vous, mettre un t-shirt de country, de Canadian Backroad, non, excusez, Canadian Backwoods Apparel, casquette, dans des casquettes, peut-être que je vais changer ma casquette à un moment donné, on ne sait pas, mais merci beaucoup de me supporter, moi, de mon bord, je vais vous supporter. Ils ont évidemment, tous leurs médias sociaux sont là, il y a une page Facebook, Instagram, ils ont même un TikTok qui ont commencé vraiment récemment, ils ont un site web, puis allez les supporter. Donc, Canadian Backwoods Apparel Company, ils sont maintenant des nouveaux membres. Ils sont membres Patreon, mais ils sont aussi commanditaires. Ils sont les deux dans le fond. Il y en a aussi d'autres que je tiens à remercier profondément. On a la Rachel Frenette, moi je rappelle les Real Savage ou whatever. La Rachel Frenette, conseillère Sensi. Là, je vous l'avais dit lors du dernier show et je leur ai dit, les senteurs d'été sont arrivées. Moi, j'ai une commande qui décolle cette semaine et j'ai crissement hâte de la recevoir parce que laissez-moi vous dire que mes petites senteurs de Noël à la maison, là, comment ça te tanner, moi, là? Vous dire comme le gars, j'aime Noël, vous le savez, mais quand il fait beau soleil dehors, tu veux pas sentir Noël, tu veux sentir le fruité, l'été, le fun. Puis Rachel est de retour comme conseillère Sensi. Évidemment, elle avait comme quand même stacké un petit bout parce qu'il y a eu beaucoup de commandes durant le temps des fêtes, mais aussi parce qu'elle se présentait comme conseillère pour Belleville, pour le quartier 3, mon quartier, et elle l'a gagné! C'est ma conseillère à moi tout seul. Donc, c'est la conseillère Sensi et la conseillère du quartier 3. Let's go, Rachel, je t'aime. Le quai cuisine de rue, mesdames et messieurs. J'ai su la date d'ouverture.
mais je n'ai pas le droit tout de suite de vous la dire parce qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'il confirme, mais leur date est setée. Je peux vous dire tout de suite que lors du prochain show de Brand Jazette, pas Jason en compte, Brand Jazette, ce sera ouvert. Faites le compte, là. OK? Ça sera ouvert déjà depuis 2 semaines, presque. Donc, c'est ça. Suivez leurs médias sociaux. Ils vont faire une annonce, mais ça s'en vient, mesdames et messieurs. Ça s'en vient. Real Savage Pro Wrestling, malheureusement, le dernier gala a été obligé d'être postponé. Un problème de ring à la dernière minute. Et Gabriel était pas content. On m'a dit même que Gabriel était pas content. Parce que c'est pas lui qui est en charge de cette partie-là, I guess. Puis ben, se faire dire le vendredi matin du show qui est le samedi soir qu'il y a quelque chose, ben, il était pas pétard. Mais là, il va être remis, je crois, au mois de juin, de ce que j'ai compris. Donc, suivez mes médias sociaux ou les médias sociaux de Real Savage Pro Wrestling pour savoir ça. Simply for Life de Beresford avec le beau Vince, qui est prêt à vous préparer pour le Beach Party, ou juste pour retrouver des saines habitudes de vie. C'est le fun à dire, ça, saines habitudes de vie. Allez le voir à Beresford, lui et son équipe. Le Dixie Pizza Shack de Petit Rocher. Mesdames et messieurs, le mois passé a été un record de tous les temps de vente de la poutine Brand Jazette. Au-dessus de 130 ventes dans le mois d'avril. C'est mongol. Je sais, il y a probablement eu l'effet le après-concours qu'il y avait eu au mois de mars, là, mais au-dessus, je pense, 134, je pense, 135, 134. C'est un record jamais arrivé. Il n'avait même pas vendu autant lors du concours. C'est fou, là. Donc, allez voir René et son équipe au Dixie Pizza Shack de Petit Rocher pour goûter votre poutine Brand Jazette. Et la plomberie Chala Plumbing and Construction and Everything avec le Bojo et 2263711 qui est là pour vous aider avec tous vos projets, que ce soit bâtir quelque chose, arranger quelque chose, expander quelque chose, déboucher quelque chose, plugger quelque chose. Joey est là, contactez-les au 2263711. Et merci beaucoup à mes membres Patreon. André Arsenault, Annick Guitard, Annick Laplante, Barbara 17, bien conférant d'être, Canadian Backwoods Apparel, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danny Dauphinet, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Doucet, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère, Jonathan Morin, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, Affaire Fred, Mathieu Lausier, Marc Duguay, Marky Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexiglou, Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Grégoire, Patrick Aubé, Pierre-Luc Frenette, Pion Bouchala, Carmen Chicken, qui cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Simon Dugas, Sylvain Malmort et Tommy Ducette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Le show, là, 127 dans 25 secondes. Vous êtes pas prêts? Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux, qui est là pour le show là 127. Êtes-vous prêts? Moi, je suis prêt. Un beau show qui s'en vient avec des belles anecdotes. Honnêtement, aujourd'hui, ça va être quand même assez visuel niveau anecdote. Donc, pour le monde audio, sortez votre imagination ou vous pouvez l'écouter en vidéo sur YouTube. Il y a surtout deux anecdotes là que je vais montrer des choses ish là, tu sais. Donc c'est ça que c'est. Mais avant, j'aimerais féliciter Belle B. Belle B, c'est quoi? C'est Petit Rocher, Nigadou, Beresford, Pointe-Verte, Alcide de Versière, Dunlop, Madrin, Robertville, Devrault, là, j'en passe, là. C'est ma région. Et c'était les élections municipales. Et Belle B a commencé à exister 4 ans passés quand ils ont fait là, je me rappelle plus, la restructuration municipale au travers du Nouveau-Brunswick. Il y a un terme fancy qui a usé, là. Restructuration, remaniement. Non, il y a un terme, là. Puis ben, il y a beaucoup de places. Pas les grandes villes. Moncton est resté Moncton, Dieppe est resté Moncton. Mais nous autres, ça est devenu Belle B. OK? C'est une agglomération de plein de villes et villages. Ben,
techniquement, il y avait Burstford qui était une ville, et je crois que Petit Rocher était rendu encore, non, il était encore un village. Et 4 ans passés, ben, le monde a pris des décisions de marde, on va mettre ça de même. Puis ça fait 4 ans que la seule affaire qui a changé, c'est nos taxes qui ont doublé et certaines personnes triplé. Mais concrètement, pourquoi? On n'a rien vu. Tout ça passait underground. Il y a bien des choses, bien des fights qui s'est passé. De l'intimidation de la part du conseil de Bell Bay qui ont fait une vidéo parce que supposément, ils se faisaient intimider, mais ils ont fait une vidéo pour déplorer l'intimidation, mais c'était carrément une vidéo d'intimidation qu'ils ont faite. Après ça, il y a eu des gros problèmes avec le CSR. Pour le monde de l'extérieur, vous ne comprenez pas, mais oui, ça a été un méchant roller coaster de 4 ans. Mais là, c'était les élections cette semaine, lundi. Et ils ont fait table rase. Il y a beaucoup de monde qui ont changé. Nouvelle mairesse, Rachel Boudreau, amie du podcast, est maintenant mairesse de Bell Bay. Rachel Frenette, qui est conseillère Sensi, est maintenant conseillère de Montcartier, où que moi je reste. Il y a eu plusieurs changements. Samuel Haché, qu'un jeune, on parle de dans la mi-vingtaine, là, qui a été élu conseiller du quartier 4. Sa maman a été élue conseillère générale. Dans tout et partout, là, de mémoire, il y a 2 personnes seulement qui reviennent. Joël Olivier, qui est un des conseillers dans le bout de Dunlop par là-bas, et Annick Noël, qui était une conseillère générale. Sinon, de mémoire, c'est tout du nouveau monde. On parle de une mairesse, 3 conseillers généraux et 6 quartiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 10 personnes, il y en a 8 nouvelles. Ça vous montre-tu que le monde t'es pas content? Mais moi, je suis crissement content. Parce que là, évidemment, la plateforme électorale, le mémoire, c'est le changement pis tout ça, pis comme, on s'entend, comme, ça reste de la politique, mais moi, ça que je veux, c'est de la transparence et de l'ouverture. C'est juste ça que je veux. Ouverture, là, tu disais ce mot-là avec l'ancien conseil, tu te faisais scalper. Comme, il y avait aucune ouverture. Transparence, on va passer à d'autres choses, on s'entend. Ils sont très transparents qu'une plaque de tar, là. Tu sais, c'était ridicule. Tu sais, je comprends qu'ils feront pas des miracles, les nouveaux. Je suis pas niaiseux, là. Je comprends tout ça, là. Mais moi, je me dis, c'est qu'ils peuvent être transparents et ouverts aux idées, aux nouvelles idées, à l'avancement, au développement, au bon fonctionnement et à la vitalité de Bell Bay pour l'avenir. On est en business pour les prochains 4 ans. Et moi, c'est comme que je dis à ma femme, à mes parents, moi, que mes taxes montent, là, mais qu'on voit concrètement quelque chose qui se passe, qui se fait, ça me dérange pas. Parce que je sais que tout le monde dans la vie, je suis pas niaiseux, là. Je sais que mes taxes, là, ils resteront pas la même affaire qu'en 2010, ça se dit. Je suis pas niaiseux. Mais que là, nos taxes ont doublé, triplé, mais on n'a aucune calice d'idée pourquoi. Parce qu'ils ont même de la misère, eux autres mêmes, à expliquer pourquoi. Ah, mais tu sais, les salaires des employés. Comme, non, comme, starte-moi pas que nos taxes ont monté à cause des salaires des employés. Eh, tabarné. Je connais les salaires de certaines personnes là-dedans et c'est fucking ridicule, OK? Mais tu sais, mes taxes montent, là. Puis que finalement, on a des beaux chemins. Puis je comprends qu'il y a des chemins, on va tout le temps avoir des trous. C'est le climat du Canada, le gel, le dégel, pis tout ça, je comprends ça. Mais que toi, là, pendant des mois, au lieu de remplir le Christy de trou, qui est 2 pieds de creux, que le monde bosse leur tire à tous les jours, pète leur rime, magane leur char, tu le remplis pas là, mais tu mets un cône orange, il y a un trou. On le sait tout, tu le sais, parce que t'as été mettre un esti de cône orange, mais pendant 2 mois, tu le remplis pas. Wake the fuck up, là. Remplis-le, le crise de trou, tu sais qu'il est là. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Qui vient plus gros? Gang de cons, comme Pouvril, des choses colonnes de même. Puis là, il y a peut-être dit, ouais, ben, c'est parce que la température, hey, lâche-moi la température, esti. J'ai déjà vu des trous se faire remplir en plein hiver à moins 30, là. Il y a pas d'excuse température. Si ton excuse comme, ouais, mais ce qu'on le fait là, ça pognera pas pis ça va tout s'effriter, ben, quand ça sera le temps, tu le rempliras de nouveau, parce que c'est calice, parce que c'est pas la ville qui paye pour le tire busté, le rime fendu, le char pété. Non, c'est pas eux autres, ça. Ah, ben, c'est des causes naturelles de nos routes. Oui, tes routes qui sont de la calice de marde. Et voilà. Bon.
Tout ça pour dire, félicitations à la nouvelle mairesse et au nouveau conseil. Je suis crissement content. J'ai confiance en vous autres. Et je pense que je vais même aller participer en personne, même si c'est sur YouTube et whatever, au meeting. Juste pour être là, pour voir un bon fonctionnement du meeting, parce qu'on n'a pas vu pendant 4 ans avec l'ancien conseil, tu sais. Anyway. Puis il y avait pas du mauvais avec l'ancien conseil. On s'entend, il y avait du bon monde, tout ça. Il y a même du monde qui a quitté parce qu'ils sont désespérés par ce qui se passait. Tu sais. Mais il y avait beaucoup de pourris. Puis le pourri, ben il est parti. Sorry, mais il est parti le pourri. Là. En tout cas, comme honnêtement, là, j'avais perdu espoir. C'est Kevin qui a dit ce mot-là. À la démocratie, ben je l'ai retrouvé lundi soir en regardant les élections. Je suis comme, OK. Autant que je pensais que le monde s'en concrissait en cause des élections, là, j'ai la preuve que non. Parce que, OK, on n'a pas battu des records de participation. Je pense que toute participation a été 47% de mémoire. C'est même pas 50%. Mais juste le fait que le monde, finalement, ont pris la bonne décision. Parce que je dirais, c'est tout le temps ça que c'est. Le monde est des bandwagons. Le monde, ben lui, il a plus d'expérience. Ouais, ben c'est pas parce qu'il a plus d'expérience à fourrer le monde que c'est une bonne expérience non plus, là. Tu sais, comme moi, lâche-moi l'expérience, lâche-moi l'ancienneté, lâche-moi ce qu'il a fait. La bonne personne, présentement, c'est qui? Pas la bonne personne 12 ans passés parce que cette personne-là était conseillère à quelque part ou maire à quelque part, là. On s'en calisse de ça, là. OK? C'est qui c'est la bonne personne? Là. Mais right now, là, le monde a fait ça. C'est qui ce qu'on a besoin là pour remettre Belle-Ville sur les tracks? Ben, c'est eux autres et c'est eux autres qui ont rentré. Et honnêtement, encore une fois, j'applaudis ça. Parce que maudit que ça m'aurait découragé aujourd'hui que ça aurait été le contraire. Puis encore une fois, je l'ai dit à des amis, c'est rien contre les autres qui n'ont pas rentré. Personnellement, je m'en fous. 3/4, je les connais même pas. Mais c'était pas les bonnes personnes à être là. Parce qu'ils sont pas avec la bonne gang. Il y avait littéralement 2 gangs. Il y a des guerres, ça me suis que ça passait, c'est incroyable. Tu sais, t'avais la gang des anciens qui voulaient garder ça, c'est la même track qui est aussi belle que les chemins qu'ils avions fait. Puis t'as la nouvelle gang comme, hey, ce rail de train-là mérite d'être changé, faudrait peut-être qu'on y pense, tu sais. Ah, ben, tu sais, on va mettre des cure-dents, ça va faire la job. Pas sûr. Tu sais, ben c'est ça que c'est right now, là, OK? C'est la bonne gang qui a rentré. Ils vont arranger les rails de train, puis Belle-Ville va finalement peut-être bien aller. Là, il y a peut-être du monde comme moi, j'ai hâte de voir ça, qu'est-ce qui va se passer. Attendez-vous pas, Chris, qu'ils vont apporter un Costco ici, puis une business qui va créer 75 millions d'emplois. Là. C'est pas ça qu'on parle concrètement pour Belle-Ville, mais c'est juste, il y a des choses right now que ça fait 4 ans qu'il y a du monde qui chiale. Annick Guitare, la fameuse pipe à marde, vous la connaissez. C'est encore là. Tu peux encore aller ramasser les crottes de tout le monde de ces rues-là, pis comme, oh mon Dieu, ça c'est-tu la crotte à Madame Como? Je pense que c'est plus Monsieur Frenette, ça. Tu sais, tu peux littéralement ramasser ça sur le bord de la belle baie des Chaleurs, ou qu'on peut appeler la baie de la marde, là, parce qu'il y a une pipe à marde, qui a pas de filtre, puis tout passe. Fait 4 ans que le conseil c'est ça, fait 4 ans que le maire c'est ça, fait 4 ans qu'ils font rien. Ah ben ça va coûter de l'argent. Ça va coûter de l'argent. Ben, couper un poste à la ville qui a un salaire ridicule pis faites ça au lieu peut-être. Sorry, c'est, je pensais pas sortir qu'un pétage de coche de même. Oh, les fuck, des fois, je me dis comme la stupidité du monde est incroyable. Comme, là, Kevin, hein, le common sense, hein, faut user le common sense. Parce que si tu uses pas le common sense, quoi ça donne, t'es là, hein? Non, mais pour vrai, des fois, c'est des choses de common sense. Le monde de la rue de la pipe à marde, là, que leur taxe monte de 5 piastres par année à cause que la pipe a été arrangée, tu penses-tu qu'ils vont être contents? Moi, je peux te le dire, ils vont être contents en tabarnak. Mais quand leur taxe monte de 500 piastres par année parce que la pipe à marde n'a pas été arrangée, les chemins sont pleins de trous. Ah ben mon Dieu, il y a un nouvel employé. C'est peut-être ça. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Ouais. Anyway, garde comme. Ah, mon Dieu. Anyway. Bon, OK. 10 minutes plus tard, 11 minutes plus tard, je me calme. Parce que moi, je me ferais pas canceller, si. Je connais tout le monde, tu le conseilles à ce qui se met, ils vont peut-être être comme, bon, enfin, un réaliste qui reste à Belle-Ville. Alright, on start tout ça tout le monde. Let's go! Je pourrais finir ça ferait un bon show.
OK. Première, c'est même pas une anecdote, c'est quelque chose qui m'est arrivé en fin de semaine et Jonathan, comme, j'ai 38 ans, mesdames et messieurs, et je suis plus capable de me moucher. Ok, j'exagère, là. Je suis capable de me moucher, ben, il va falloir que je réapprends peut-être à me moucher. So, basically, j'ai un Kleenex avec moi présentement, ok? Puis là, pour le monde qui est audio, je m'excuse, j'ai un Kleenex. Vous pouvez peut-être l'entendre. So, il y a plein de techniques pour se moucher. Il y a du monde qui va prendre le Kleenex, ils vont le plier en deux, qu'il y a déjà la belle petite plie, et ils vont se moucher. Il y a du monde qui vont l'ouvrir de main, ils vont prendre un doigt, puis ils vont se fourrer dans le nez, ils vont décrotter, puis c'est ça qui est leur mouchage. Moi, je prends le Kleenex ouvert à pleine capacité, et je mets mon nez sur le haut, OK? Sur le haut du carré. Comme ça, là. Ben, qui dit haut du carré, dit que le 3/4 à peu près du Kleenex pend en bas de mon nez et par-dessus ma bouche. Mais moi, je trouve que ça fait une belle paquette pour ramasser ce qu'il a sorti, tu sais. Mais, c'est... Qui ne prend pas un respire avant de moucher? Qui se mouche? C'est tout le temps, on fait comme... Et on souffle. J'espère. Je peux pas croire que je suis le seul Chris qui prend un respire avant de se moucher. Quel esprit de psychopathe peut se moucher sans prendre un respire? Juste comme... Ça se peut pas, c'est impossible. Mais moi, là, quand je me mouche, faut que ça sorte. Et j'ai un gros nez, vous le savez déjà, tu sais. Et en fin de semaine, OK, je m'enligne et je fais la même chose que je fais toujours. Je ne sais pas si que c'est le papier du Kleenex qui ont changé de texture, mais il est plus floppy qu'avant. On a déjà tout ça, nous autres, des Royales, on n'est pas en spécial, des boîtes de 12, là. Des bundles avec 12 boîtes, là. So, je m'enligne, et là, je m'excuse encore une fois, le monde audio, c'est très visuel. Je prends mon respire, mais en prenant mon respire, le 3/4, là, qui floppe over mon nez puis over ma bouche, lui, il décide de rentrer dans ma bouche et de s'installer confortablement dans mon palais et juste un peu toucher mon gorgoton. Mais moi, là, je suis sensible du gorgoton, OK? Ben, t'as qu'à ça. Pas un grand monde qui est pas sensible du gorgoton, là. Le gorgoton, je parle de l'aluette, là. Moi, j'appelle ça le gorgoton, OK? Et là, qui dit un Kleenex sur une... J'ai encore l'image de moi dans le miroir de la toilette qui se voit faire ça. Qui dit Kleenex sur pas une plateforme, mais sur quelque chose de trempe, ça colle et ça reste. Mais je vous confirme que sur un palais plein de bave dans ma bouche, un Kleenex, ça colle, OK? Mais moi, là, je filais comme une femme ou un homme, whatever. C'est la première fois qu'il deep-throatait pis ça a pas bien été, OK? So, je toussais, mais en toussant, t'as l'aluette qui allait par en avant pis qui touchait l'autre petit morceau de Kleenex. J'étais comme, une fucking chance que Karine t'es pas chez nous, parce qu'elle, vous savez, elle a le phobie du vomi, mais n'importe qui gague, elle vient faible. Moi, gaguer, là, ça me fait rire, mais pas quand c'est moi. Quand c'est moi, je trippe moi. Mais ouais, une compilation de monde qui gague, moi là, je vais pisser de mes culottes, je vais brailler ma vie. Okay? Mais là, j'étais le cobaye, ok? Là, j'étais pas le scientifique qui gardait le cobaye, j'étais le cobaye. Hey! Je donne le coup, la moitié du Kleenex me reste dans le palais. Hey! Ça m'a pris comme 1 minute à me racler le dent de la bouche pour ôter cette calice de Kleenex-là. J'étais rouge. J'ai jamais été rouge même de ma vie. Je pensais pas que je passais à travers. Je pensais que mon avis de décès sortait la fin de semaine, puis c'est le début de la semaine, puis c'était fini. J'aurais peut-être pas aimé voir ça, mais j'aurais quand même aimé voir le début comme subitement chez lui. Le monde est comme, crise de cœur, ben oui, tu sais. Non, ça tue au Kleenex. Ben, ça fait à partir d'Aster, ça fait 4 jours. Comme, je le vois à la moitié, OK? Là, pis même à ça, quand je comprends pas, ça a jamais fait ça avant. Quand là, je viens de le faire, ça l'a encore fait à la moitié. Il slip in dans ma bouche. Je ne comprends pas.
Hey, c'est fucké. Anyway. Ils ont peut-être changé la stuff de fabric qu'ils font ça avec, mais tu parles d'un tabarnak, une minute et demie, si j'étais plus sûr si j'étais parmi vous ou j'étais parti voir Jésus, là, comme, hey, peux-tu voir Saint-Pierre aux portes du paradis parce que je crois que je vais aller au paradis? Si c'est ça, ben, j'aurais ça, c'est Lucifer aux portes de l'enfer. Rentrer pis, me semble le voir si là. Yes. Je l'attends, le roi. Ouais. Bienvenue. Découragé. Découragé. Tu sais, pas mort d'un feu en voulant sauver un enfant au 2e étage. Non. Moi, mes tout fils avec les Knicks. Salut! Avez-vous une toge pour moi? So, et voilà, mon anecdote du Kleenex. Eh non, pour vrai, là, c'était pas le fun. Je souhaite ça même pas à mon pire ennemi. Pour vrai, là, BV, je te souhaite même pas ça. Et là, BV, y a pas beaucoup de monde qui sait c'est qui, mais ceux qui savent, irier. Irier, ouais. C'est un nouveau mot. Irier. Irion. Ouh, alright. Bon, là, ça va être la grosse, ben, avant de compter ma grosse anecdote, je vais aller, d'habitude, j'en fais 3, là. Celle-là, ça fait un petit bout. Mais, j'étais comme, pour la compter d'un exclusif, parce que je vais parler de quelqu'un, mais cette personne n'écoute clairement pas le podcast, ou whatever. So, le Lightning Chaleur, leur saison est finie pis tout ça. Puis ben ceux et celles qui ont déjà été, vous savez ça. Sinon, si vous avez été dans le temps des Titans, vous savez ça. T'as Jeff Doucette. Jeff Doucette qui a déjà venu sur le podcast. Jeffrey Doucette. Je pense qu'il est encore enseignant à ESN. Ben lui, il fait l'espèce de hype crowd guy. Okay? C'est lui qui est dans la foule comme « Go, Bolts, go! » Puis il crie tout ça. Fait des concours. Mais évidemment, comme tu sais, les jeunes sont comme attirés par lui parce qu'il donne des McFlurry gratuits pis tout ça. Puis ben, à une des games, il est venu s'assis comme en diagonale de moi, on a jasé 2 minutes. Puis un petit gars qui est venu loin avec un sac de popcorn, ok? Puis ben, le petit gars, là, je regarde, on va juger un petit gars, je sais pas c'est qui le petit gars. Mais le petit gars, je pouvais déjà dire que cette soirée-là, il avait pas pris son bain, ok? Puis peut-être pas cette semaine-là non plus. Il y avait des reflets bruns de sa peau, puis il était pas noir, le petit gars, là. Il était un clean-off blanc Caucasian, là. Puis j'étais comme, il doit pas sentir bon. Tu sais, le style que même en l'hiver, il y a une mouche qui le suit, là. Puis il parlait avec Jeff, puis Jeff est super gentil, évidemment, lui, là. Puis à un moment donné, ben, le petit gars était debout dans l'allée, malgré que le jeu se passait, puis que la règle, là, c'est tu te calissement assis-toi sur ton siège quand le jeu se joue, parce que le monde veut voir, mais il était tellement pas grand que whatever. Puis ben là, lui, il s'enligne, puis il se gratte dans le dos, ok? Puis là, ben, il se gratte. Puis, puis là, ben, il descend, puis il se gratte dans le bas du dos. Puis là, il s'enligne for the dark side of the moon, ok? Il s'en met la main dans les cançons et il se gratte pas la craque, dedans la craque de fils. Moi, j'étais comme, bah, oui, tu sais, s'il a été autant bien élevé que prendre son bain, je suis pas surpris de ça. Mais il y avait un sac de popcorn, ok? So, basically, lui, après, qui a fini il a été Artemis 3, lui, il a fait le tour de la Lune. Il commence à manger son popcorn avec sa main qui a été on the dark side of the moon, puis il mange son popcorn, puis il demande à Jeff, il dit popcorn, puis là Jeff lui il dit ah non, c'est correct. Ah, c'est popcorn. Mais il en prend un morceau et moi j'étais comme je gardais Jeff puis moi et moi je suis comme prends pas ça. Non, prends pas ça. Mange pas ça. Puis là ben je vois Jeff le mettre dans sa bouche comme puis ça, si t'écoutes Jeff par hasard, il sait clairement pas ça. Et là, peut-être que s'il tombe par hasard là-dessus pis il entend ça, il va peut-être faire un petit parce que ouais, le petit goût c'était pas du beurre finalement. Non, c'était peut-être un petit cratère de The Dark Side of the Moon qui goûtait un petit salé là. Tu salé pas su. Regardez ça pis j'étais comme non. Jeff, mange pas ça. Non, mange pas ça. Ah ben il a mangé. Alright, parfait. N'a pris un. Mais tu sais, il a voulu être poli, tu sais, comme le petit gars, popcorn, ça pas popcorn, tiens, popcorn. Il mettait dans sa face en moitié, comme ça, popcorn. Oh, est-ce qu'on prend un tout petit. Tu vois, ouais. Alors, oh, mais tu sais,
En tout cas, j'avais pas dit de quoi, mais je vais m'abstenir. Excusez. Je me fais des auto-inside dans ma tête. Mais ouais, en tout cas, tu sais, apprenez à vos enfants. Tu sais, des fois, tu vois des petits gars qui va se tirer le pénis. Là, comme lâche-toi le pénis, Anthony. Anthony, lâche-toi le pénis. Là. Ah, ça pique. Mais tu t'as pas bien lavé, moi. Ou t'as des petites filles, des fois, qui vont être comme là, ils vont genre mettre leur chandail, pis là, ils vont dans leur chandail, pis t'es comme, hop. Non, pas free the nipple. On free pas the nipple. Pas ici. Non. T'es comme freaking mal à l'aise. On dirait, lui, aucun malaise. La craque de fesses me pique. Moi, la gratter. Hein? On peut prendre le temps d'aller à la salle de bain, pis comme, de juste, comme, prendre un papier, pis dire, non. Il y a 1500 personnes. Ils vont voir le spectacle en plus de Water Lightning. Et voilà. Bon, ma dernière anecdote, ce show-ci ne sera pas ultra long, là, by the way. Là. Comparé à ben des fois, je c'était des tangents de mon gars, pis ça passe à du. L'autre dernière fois, c'était 1h20 que je sais comme. J'ai parlé 1h20 tout seul. So, le petit gars de Lightning est fini. Alright. Bon. Ça, la semaine, 2 semaines passées. Bon, 2 semaines passées, fallait que j'allais prendre des tests de sang à l'hôpital parce que je vous l'avais déjà dit, ça fait une couple de plusieurs mois, ça. Je prends des pilules pour la haute pression. Puis je prenais une pilule au début, puis j'avais eu un side effect, c'est une petite toux sec. Ben, je sais pas si tu sais, une petite toux sec quand t'es pas malade, c'est tellement tabarnak. C'est tellement tabarnak quand t'es malade. Imagine quand t'es pas malade, t'es comme, pourquoi je tousse, un petit toux sec, puis turn out que un des side effects était une petite toux sec. C'était pas tout à fait décrit de même dans le livre des docteurs, là, une petite toux sec, là. Mais c'est ça que j'avais. Fait qu'ils m'ont fait changer de pilule. Ben là, après comme 1 mois, après 3 mois, excuse. Ils voulaient que je vais passer des tests farsus, que mes reins filent ben cette pilule-là, patati patata. Je t'ai passé des tests. Puis ça ouvre à 7h30, la clinique de phlébotomie. C'est phlébotomie. Mais ça, moi. Puis là, moi, je me dis, garde, comme crime, on était un mercredi. Je me dis, garde, le rush du lundi et du mardi sera passé, tu sais, techniquement. Fait que je vais là pour 7h45. Je me dis, comme Chris, 15 minutes, m'a laissé le staff rentrer, se décrotter les yeux, tu sais. Arrive là. Rentre à l'hôpital, puis évidemment, je fais face à Jesse Speedy Gonzalez à l'hôpital. Si vous ne connaissez pas Jesse, c'est quelque chose. Pis c'est rien contre le gars, là. Comme, il y a même une pétition à l'interne pour qu'il, je tourne haut, là. Je suis comme vraiment, là, à quel point qu'il affecte ta job. Tu sais, tu rentres, tu lui dis allô, pis tu t'en vas, tu fais ta job, me semble. Comme, ce gars-là, comme pour les clients, moi, les patients pis tout ça, ça émet un smart dans la face. Tu sais, moi, je trouve qu'il est intense, level 1000, mais il est pas méchant. Tu sais, c'est le gars. Moi, il me fait plus rire que d'autres choses, là. Ah oui. Je rencontre Jesse pis tout ça. Et là, après ça, il me donne mon ticket, je m'assis, je suis même pas assis. Le mec est encore aux frites, il nomme mon numéro, je suis comme, tabarnak, Jonathan. Là, j'étais fier de moi, je suis comme, t'as pas venu lundi, mardi, gros rush, toi, tu viens à 7h45, mercredi, passe comme dans le beurre, ton char va être encore chaud quand tu vas arriver au parking. Quel imbécile! Je m'inscris, tout ça, je me lève pour aller à la salle d'attente de la phlébotomie. Il y avait du monde debout. Et la raison, c'est parce que toutes les, d'où de la vie, les 30 sièges sortants étaient utilisés. Là, j'étais comme, c'est parce que le monde de la salle d'attente, ils sont rendus ici. C'est pour ça que c'est seul tout à l'heure, moi, qui là-bas. C'est parce qu'ils m'attendaient, les autres, les 72. Là, je garde ça, je suis comme, tabarnak. Maintenant, Mathieu, je suis comme, Jonathan, t'as rien à faire, rester sur le chômage, Chris, attendre, c'est ça que t'as. Mais je m'attendais pas à attendre. Tu sais, moi, le matin, je suis comme, j'ai fait dans le lavage avant de décoller, si je vais arriver, il va être fini, ben là, il va être séché dans la laveuse, tu sais. Anyway, 7h45, arrive dans la salle d'attente, 7h50, ça m'a littéralement pris 5 minutes, là, pour marcher à l'hôpital, m'inscrire et aller dans la salle d'attente. Aller dans la salle d'attente. Et là, j'attends. Puis j'attends. Puis ben là, je garde, je suis comme, il y a encore comme 45 personnes devant de moi, je vais pisser. Puis je chaud. Puis j'attends. Puis là, d'un coup, il y a un siège libre. Là, je garde, le monde est debout, la personne qui s'assisait, puis il n'y a pas de personne âgée. Là, je suis comme,
faut y aller. Fait là, je m'assis. Puis il attend. Puis là, d'un coup, un autre siège qui se libère à côté de moi, puis il y a un monsieur qui vient s'asseoir. Comment dire? Il dit, ah, ben voilà, viens prendre la descente. Je suis comme, hein? Il dit, non, mais attends, hein, pas fun de matin prendre des prix de descente. Moi, je suis pas à jeun, moi, je vais juste manger, mais pas, c'est pas. Ouais, c'est pas le fun. Ouais, faut le faire. Ouais, c'est ça. Quel bout tu viens? Hein? Quel bout tu viens? Ah, ouais, un petit rocher. Oh, t'es proche, Tracadie. Tabarnak, ok, t'es debout de bonheur, toi? Ouais, pas le choix. Là, moi, dans ma tête, j'ai pas demandé, je suis comme, Chris, il y a un hôpital à Tracadie, il prend pas de tes essais, de Tracadie? Peut-être que non, je sais pas, là, mais j'étais comme, what the fuck, il est ici? Mais en même temps, c'était peut-être pas des prises, ben oui, il était à la phlébotomie, mais je sais qu'il y a comme un, l'autre bord, il y a une salle, la même salle d'attente pour la salle d'attente pour le monde qui prend des scans de quelque chose, là. Ah non, c'est pour les faire cardiaques, oui. C'est peut-être pour ça qu'il était assis, que je suis là. Oui, part tout ça, puis d'un coup, ben, c'est tout. On arrête de parler. Ben oui, c'est long, il dit. Oui, c'est long. Je suis sûr depuis 7h50. 7h30, moi. Ouais. C'est pas facile. Tu sais, quelqu'un qui veut juste parler parce qu'il peut pas parler, là, mais qui a rien à dire. Moi, ce monde-là, Seigneur, je trouve ça lourd. T'as rien à dire, forme ta gueule, comme Patrick Huard dirait, là. Mais lui, non, ça le tannait. Il dit, pourquoi tu prends des prises de sang? Ben, je pense que je prends des pilules de la haute pression, tout ça. Je connais ça. Ouais. Et il dit, moi, j'en ai passé des pilules de pression. J'en ai passé, mon 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. Là, tu comprends, les frics, ouais, c'est parfait. Il m'a trouvé une bonne. À cette heure, il dit, au début, il y avait une petite toux. J'étais comme, ben, Colin, je suis comme là, on a un point commun. Là, Johnny s'est réveillé. Je suis comme, ben, c'est pour ça que je l'ai changé, moi, il y avait une petite toux sec. Ouais, pas le fun, ça. Hein, tout à l'heure, avoir quoi dans la gorge, un chat. Hein? C'est comme, oui, ben, c'est ça. Pas le fun. Il dit, non, c'est pas le fun. C'est bizarre, il dit. Tu sais, étourdi, je peux comprendre. Il dit, comme, ben, tout sec. Par rapport. Non, je suis comme, non, par rapport. Ouais, continue. Puis là, finalement, il se fait nommer. Bon, monsieur, je sais pas, monsieur Savoie, voilà. Puis là, il se lève, puis il va prendre ses décisions, finalement. Puis il sort. Comme pas longtemps après. Il dit, il vient me voir, il dit, t'as pas de jus de pomme? Hein? Il dit, t'as pas de jus de pomme, c'est toi? Du jus de pomme? Ben, non. Pas de jus de pomme. Et il aurait mis de mon pot. Moi, je comprenais pas, il fallait qu'elle allait passer un test de pisse. Moi, j'étais comme, pourquoi est-ce qu'il vient me demander pour du jus de pomme? Elle, oui, il va passer son test d'urine dans la toilette qui est à côté de la salle d'attente. Et là, le moment, calé, j'ai ri. D'un coup, peut-être 30 secondes après qu'il est là-dedans, t'entends comme, tabarnak! Là, j'étais comme, est-tu bien correct? Hein? Comme là, j'avais comme une écoute sur le monde qui était appelé, mais aussi sur lui. Je suis comme, c'est peut-être fait mal, peut-être un malaise. C'est quand même il était pas vieux, mais dans la soixantaine, sortant. Là, je regardais, je suis comme, il n'y a pas rien dit. Ben, j'entendais du mouvement. Là, j'ai entendu comme le du sac pis tout ça. Là, d'un coup, il sort, ce gars-là. Mandez-moi pas qu'est-ce qui est arrivé, OK? Il s'est-tu pissé dessus? Il a-tu voulu se laver les mains pis ça spreadé? Je ne sais pas. Mais, il y avait des strings d'eau sur jeans, de un, et son sac brun était soaké. Je pense qu'il a droppé dans la toilette. Parce que il aurait pas pu pisser dessus à ce point-là pour que ça vienne. Il se disait, le sac était plus la même couleur, là. Il traînait ça de même, il va à la, et tu t'arrêtes un autre sac, à t'es comme, oh, oui. Là, il donne de quoi, là, il prend ça avec son doigt trempe, et il va back dans la toilette. Ça, j'étais comme, oh, mon Dieu, là. Oh, moi, j'aurais mouru. Moi, ça m'aurait arrivé, là. Je restais dans la toilette jusqu'à ce que tout est sèche. Il y a no way short-in. Lui, comme, tabarnak. Tu sais, un beau tabarnak. Pas tabarnak, un beau tabarnak, là. Là, finalement, il sort au bac pis tout ça, encore en fou, il y avait les culottes toutes trempes pis tout ça. Puis ben, il va là-bas pis il revient et dit, creuse de messe! Là, il s'en va. Moi, je coupe aujourd'hui. Là, finalement, OK. 1h25 plus tard, OK? Je me fais appeler. Hey, là, moi, j'étais cœuré. Il était écrit s'il était 9h15,
9h15 à peu près, 9h20. Pourtant, je me fais appeler. Rentre là-dedans. Puis ben là, une jeune fille qui vient moi tout ça, puis là, ben, elle vient me poser des questions. C'est quoi ta date de naissance? Puis ben là, OK, là, le time out, tout de suite. Ça se peut que je vais vous expliquer, il y a du monde qui va peut-être ni faible. OK? Je vous avertis. OK? Parce que moi, j'aime pas prendre des prises comme gars. OK. J'ai pas peur de prendre des prises de sang, mais gars, c'est loin de mon activité préférée. Là. OK? Entre un brûlement d'estomac, ben, de prendre une prise de sang, je vais prendre le brûlement d'estomac tout de suite. Là, OK? Ça fait déjà que moi, je suis pas super à l'aise, puis j'ai déjà eu des faiblesses rapport aux prises de sang dans mon passé. J'avais juste hâte de passer. C'est moi, l'attente de 1h25, là, ben, je tripais pas. Je suis comme, je peux-tu juste get that done? Anyway, so, je viens de vous avertir, OK? So, elle met la strap, là, whatever, là, je me sens tout le temps comme dans du BDSM, j'ai fait ça, là. Puis là, tout moi, je n'ai jamais mis à trouver mes veines, honnêtement. Puis ben, elle met le papillon, je pense, c'est un papillon. C'est un papillon. C'est pas vraiment comme une... Ah oui, je pense que c'est un papillon qui, mettons, ça coule mieux. Là. Ça met le papillon. Mais OK, là, c'est encore une fois, c'est le moment visuel de l'anecdote. Là. So, évidemment, elle me pique ben drette. Tu sais, elle a trouvé ma veine, elle m'a piqué ben drette. Là. Et là, elle va pour prendre un des tubes qu'il faut qu'elle remplit pour ma prise de sang. Et moi, je garde pas. Moi, je peux pas garder ça. Comme quand elle me met le strap-on, là, je sais que c'est pas ça qu'elle nom, mais c'est une strap. Là. Quand elle me met la strap on me, et non. OK, monsieur Roy, vous pouvez vous tourner. Hein? Bang, 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 bang. M'excuse pour les plus jeunes qui écoutent pour cette partie-là, les plus vieux vont la comprendre. Quand elle met le strap en ennemi, ben moi je me tourne la tête puis je garde pas puis qu'elle fait ta job puis que moi je casse mon camp après. Mais là excusez-moi, je prends une drink. Oh mon Dieu. Des bouts de Kleenex qui sautent. Encore une fois, je m'excuse pour le monde qui va peut-être pas se filer ce moment-là. So, la piqûre est rentrée bien droite. Moi, je me tourne la tête. Elle commence à faire sa job et à un moment donné, elle me frotte le bras. En me frottant le bras, elle fait « Oh! » Moi, ça, c'est pas un son qu'en phlébotomie, je m'entende. Oh! Je me tourne par réflexe. Parce que, tu sais, je suis comme « Ah, là-tu bien vu un éléphant rose, esti? Y a-tu un clown? » Non. Mais en me tournant, ma vue périphérique, tu sais, dans ce moment-là, là, c'est une petite joke, pis il va bramer la rire. J'aurais aimé être Roger Viano. Tu sais, lui, il voit un qu'en tube, là, mais il aurait pas vu cette place-là. C'est moi, je me tourne, et ma vision périphérique voit que c'est plus rouge que normal en dedans de mon bras ici. Elle dit comme, t'es-tu correct? Je suis comme, oui. Et là, je me descends les yeux. Elle s'est accrochée dans le papillon en voulant prendre le tube. Ben, le papillon, il a passé de 0 à 90 degrés dans ma veine. Et j'en parle, pis j'ai encore les jambes qui piquent. Et moi, je garde ça, je suis comme, oh, câlisse. La seule... J'ai vraiment filé, là, comme un moment Simon Leblanc. J'ai vraiment fait comme un, oh, câlisse. Les jambes, j'avais plus de jambes. Je suis devenu paraplégique. Comme ça. Je suis comme, OK. Elle dit comme, t'es-tu correct? Je suis comme, moi, oui. Le papillon, non. Non. Elle dit, oh, OK, ben, minute. Elle plug ça. Elle enlève ça. Elle dit, hey, je m'excuse, quoi. Je m'encroche dedans. Je suis comme, c'est correct. Elle voyait, là, que j'avais plus les mêmes couleurs qu'au début, là. Mon rouge, là, d'étouffage de Kleenex, c'est plus passé le blanc du Kleenex. Elle dit comme, tu vas-tu être correct? Je suis comme, on va prendre un petit breeder. Elle dit comme, non, ben, minute, elle dit comme, là, je vais faire sûr, là, elle clean ça, elle met un bandage, tout ça, faire sûr que je pissais pas le sang, là. Puis là, elle enlève, elle dit, ça a l'air d'être correct, là. Elle dit, je vais mettre un bon pansement, pis tout ça. Elle dit, garde un œil là-dessus. Elle dit, ça se peut qu'il y aurait peut-être, tu sais, comme du reflux. C'est pas du reflux qu'elle a dit, mais en tout cas. Là, je suis comme, OK, ben.
Elle dit, tu vas être correct, là? Tu veux t'allonger? Je suis comme, non, on va être bon. Je sais pas comment je vais me lever encore, mais je vais être bon. Elle dit, tu peux rester une petite minute, c'est correct. Elle filait comme, elle faisait putcher à force qu'elle filait bad, tu sais. Je suis comme, hey, c'est correct, là, je suis pas mort, là, c'est pas de ta faute, là, tu sais. Moi, le matin, je suis pas mort, pis j'avais envie de dire qu'elle me dise que pis ça arrivera pas non plus, c'est correct. Moi, je dirais, elle m'a pas réconforté. Non. Elle dit, veux-tu un popsicle? Veux-tu du jus? Je suis comme, non, va être bon. OK. Là, elle garde ce niveau. Elle dit, OK, ça saigne plus, c'est correct. Elle dit, je pense que tu vas être bon. Elle dit, ça se peut que tu fasses comme un gros bleu. Et je vous confirme que je vous ai fait un bleu à peu près la 16, la circonférence d'une balle de baseball, là, ish, tu sais, c'est pas mal tout en dedans de mon bras, là. Mais là, comme vous pouvez voir, ça fait une semaine, presque 2 semaines, puis il n'y a plus rien de jeu, là. Mais c'est pas ça, là. Moi, là, je pensais pas vivre tout ça, cette journée-là. Le monsieur qui se pisse dessus, rencontrer Speedy Gonzalez, pisser au bout de mon sang. Elle dit la seule chose, elle dit, faut que tu vas faire ton test de pisse. Là, je suis comme, hein? Si on retourne dans le passé, j'ai été faire pipi, moi, une couple de minutes avant d'aller faire ma prise de temps. Mais j'ai rien bu, moi, là, parce que comme que le monsieur m'a demandé, j'avais pas de jus de pomme, moi, là, à boire, là. J'ai zéro envie de pisser, moi, là. Je suis comme, il y a un test d'urine. Ouais, elle dit, c'était pas sur ta feuille. Je suis comme, il y avait 117 000 affaires écrites sur ma feuille. Moi, je connais rien là-dedans. Ouais, elle dit, veux-tu avoir de quoi à boire? Je suis comme, ben, regarde, même si tu me donnerais un litre d'eau right now, elle dit, même je le bois avant que ça descende, elle dit, ben, regarde, tiens, elle dit, je vais te le donner. Elle dit, tu peux aller attendre à la salle d'attente que t'as une petite envie. Je suis comme, ben oui, j'ai rien bu. Cela, elle me donne un verre d'eau. Je bois un verre d'eau, pis tout ça. Puis là, je suis comme, ben, regarde, on va aller essayer. Je vois dans la salle de bain, je sais pas si vous savez, là. Après que tu viens de perdre un peu de sang, t'as un genre molle, t'as pissé une demi-heure passée, t'as rien bu, bonne chance pour pisser, là. Moi, je vais bien ses culottes, puis je m'assis à la boule, puis je relaxe. Je suis comme, ben, regarde, Chris, de l'un, j'ai des sueurs froides dans le dos à cause de ce qui vient se passer, puis je suis comme, je vais peut-être couler au bout de mon sang. Vous direz, à chaque fois, j'avais comme une sueur froide, je pensais que c'était comme une string de sang qui coulait. Là, j'étais comme, hey, j'ai pas envie de pisser. Là, je show back, pis tout ça, pis je suis comme, hey, j'ai pas envie. Elle dit, ben, j'ai vraiment pas besoin de beaucoup, là. Et je suis comme, ben, t'auras vraiment pas beaucoup non plus, là. Comme, m'excuse, là, t'auras pas 1 litre, là. T'auras pas 500 millilitres, là. T'auras même pas proche de 100 litres, là. De 100 millilitres, vraiment pas 100 litres, tabarnak. J'ai une grosse envie de pisser, saute ta piscine. Ouais, elle dit, non, j'ai besoin d'un petit fond, elle dit, c'est correct, comme, ouais, ton petit fond va être autant petit que mon pénis, là. C'est pas mal, ça te va. Là, je vois back, puis je suis comme, tu te sens comme un prince. Quand que t'as la zouine molle comme ça se peut pas, borderline en tortue, parce qu'elle est comme, pourquoi la madame vous a fait mal tantôt? Avec la petite coupe sur le bord de la zouine, pis t'es là, pis t'attends pour avoir des gouttes comme un érablière, là. Ah, ben, là, d'un coup, j'ai une petite montée d'eau. Comme, c'est ça, ça va d'être. Je m'escoue, Chris. Je sais pas pourquoi je m'escoue, mon corps était probablement comme, tu t'escoupes pourquoi on n'a pas pissé? Tu sais, comme des fois, t'as des, ça arrive-tu des fois au monde d'avoir, il y a comment ça des ghost vibration? Tu sais, des fois, t'as même pas ton téléphone dans ta poche, puis tu fais comme si il vibre, que ça sonne, pis on dirait, moi, j'ai pris comme une ghost, pis mon corps est comme, ben, qu'est-ce que t'as même pas pissé? Pourquoi tu te secoues? Arrête de t'amuser avec, Carlis. Moi, je chaud, puis je vois la femme, je suis comme, hey, regarde, je suis normalement, vous me montrez pas, mais c'est correct, ça? Elle dit, c'est parfait, on va faire avec. Ah, ben, parfait, merci. Là, je ramasse ça, puis je m'en vais, pis tout ça, puis embarque dans mon char. Hey, là, moi, j'étais comme un peu, j'ai pas mangé encore, moi, là, je m'ai dit, Chris, le Rick est parti à l'école, j'ai décidé de pas faire ça, puis that's it, là. C'est là, j'enlève mon manteau, j'avais des chaleurs. Là, je garde, faire sûr que c'était pas en train d'absorber le sang, puis tout était correct, là. Anyway. Arrive à la maison, pis tout ça, je vais prendre ma douche, puis ben là, j'enlève mon chose, puis là, mon bandage, puis je voyais, tu sais, que c'était déjà en train de faire un bleu. Je suis comme, tabarnak. Là, je compte ça à Karine, pis tout ça. Karine, elle a pas une phobie, là, mais oh mon Dieu, actually, je pense qu'à ça, elle manque pour se faire allonger pour aller prendre des prises de sang. Elle dit, moi, j'aurais mouru là. C'était fini.
Moi, mettez-moi dans le cercueil, on a sport, là. Je sais pas comment t'as fait passer à travers de ça. J'étais un homme. Je filais peut-être pas comme un homme, mais j'étais un homme. Et voilà. Bon. Ça que c'est pour les petites anecdotes. On va aller avec la question de ma bestie. La question de ma bestie est une question conjointe entre elle et Jasmine, la fille à Kevin. Et il me demande, pourquoi es-tu plus cool que le papa à Jasmine? Puis c'est vraiment une question qu'elle a posée, là. Ben, garde, c'est relatif être cool. Aucun enfant va dire que son propre parent est cool. Loric va jamais dire à personne que je suis cool, là. T'sais, il va être comme, bah, c'est mon père, des fois, il est cringe, tu sais, petit preteen, c'est le croquerie, là, il va peut-être écouter ça, vous pouvez être comme, come on! Mais comme, juste là, c'est une réponse. Aucun enfant va dire, aucun enfant au-dessus de comme 9-10 ans va dire que son parent est cool. Tu sais, puis les petits jeunes, mon papa c'est le plus fort. Mon papa il peut lever des trains. C'est le plus fort, le plus cool. Mon père c'est le meilleur. Quand ta voix sonne plus de même, tu dis pas que ton père est cool. Ok. Mais ok, gars, quelque chose que moi faut que j'avoue, oui, je suis plus cool que Kevin. Ça, je l'avoue. Kevin est 10 milliards de fois plus intelligent, mais je suis 10 milliards de fois plus cool que Kevin. Kevin, c'est un typical papa, ok? Kevin, il est pas assez proche de ses émotions de un, ce qui le rend beaucoup plus froid. Kevin est une personne beaucoup plus introvertie, malgré que moi, je ne suis pas extroverti. Sur le show, le monde peut croire ça, mais en vrai, là, tu me racontes en vrai, c'est awkward, OK? On va être bien honnête avec vous autres, là. Je suis pas la même personne. Quand Kevin arrête de dire que je suis un personnage sur le show, jusqu'à un certain point, c'est vrai. Que ce que je dis est vrai, mais la façon de l'interpréter, de le dire, c'est un personnage, OK? Johnny Jasul, c'est pas Jonathan Roux. C'est pas la même personne, OK? Je fais pas de la lutte, là, mais on se comprend. Mais juste le fait d'être une personne plus introvertie. C'est-tu intro ou intro? C'est introverti. Hey, freak. Tu vois, Kevin, lui, saurait ça parce qu'il est intelligent. Ben, moi, je suis cool, ça fait j'en parle. Mais honnêtement, Kevin est plus strict que moi. Moi, je suis un enfant. Comme honnêtement, là, juste ça, ça aide beaucoup. Moi, j'ai un enfant en dedans. J'ai un cœur d'enfant. Un homme de 38 ans, normalement, s'habille pas comme moi. A pas un podcast, puis il joue, puis il fait des anecdotes colonnes, puis il parle de prise de sang puis de pénis, tu sais. Comme, j'ai-tu parlé de pénis? Ben oui, je parle de pénis, là. Mais comme, Kevin, pour moi, pour ma personne à moi, je trouve que Kevin est pas cool. Il est fucking awesome. Il est pas cool, par exemple. Kevin est pas cool. Il est pas hip-hop. Tu sais, Kevin, c'est pas Jocelyne Letendre de la Radio Enfer. Tu sais, c'est pas ça. Mais pour moi, Kevin est freaking awesome. Cool, on dirait, c'est comme... Je sais même plus comme... Qu'est-ce que les jeunes et leur description de cool. Tu sais, moi, cool, c'est comme genre, tu le gardes comme, hey, lui, là, je veux jaser avec. Je veux passer une soirée. Lui, ça a l'air d'être un bon jack à être avec. Pour moi, ça, c'est cool. Pour eux autres, c'est peut-être comme, ben, il me donne beaucoup de tic. Ben, c'est... OK. Loric va clairement me trouver, moi, plus cool que Karine, parce que Karine, il y a beaucoup de tic là-dedans. T'as déjà mangé de tic aujourd'hui? Pas trop de tic, là. Moi, c'est comme, veux-tu une crème glacée? Dippée dans le sucre, recouvert de bonbons, avec une liqueur on the side. Non, Loric boit pas de liqueur, là. Mais, tu sais, moi, je suis beaucoup plus flexible, on va mettre ça de même. Parce que moi, je me dis, lui, si lui, il en mange, moi, je peux en manger aussi. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une question de perspective de la personne. Kevin, il est awesome. Il est pas cool. Kevin, il est zéro cool. Kevin, il est bald, il a une grosse barbe grise, il porte des cotons wattés. Et Kevin, il est freaking awesome parce que ses connaissances sont out of this world. Puis ben, être avec Kevin, tu deviens une personne plus intelligente sans même rien faire. Parce que tu feeds de ses connaissances et de son intelligence. Tu sais, tu soques tout ça. Et voilà.
Question de la commère. Et aujourd'hui, la commère a une maudite bonne question. Je l'aime beaucoup. La question, pas la commère. Ben, la commère. Elle est sympathique. Et voilà. Si tu pouvais avoir 3 nouvelles pièces dans ta maison, clairement, je resterais plus chez nous parce qu'on n'a pas de place pour avoir des nouvelles pièces. En tout cas, si tu pouvais avoir 3 nouvelles pièces dans ta maison, peu importe la grandeur, qui serait exclusivement pour toi, pour moi, quelle serait la vocation de chacune de ces pièces? Honnêtement, la commère, ça a été quand même très simple comme réponse. J'aurais la podcast room. Une room insonorisée avec des beaux bancs, peut-être une scène comme neon, tu sais, là, en néon, avec un beau freaking setup, une station pour finir les podcasts. Ça serait ma podcast room, un petit fridge, il y aurait une télévision avec du sport qui jouerait là. Ce serait vraiment awesome d'avoir ça. Après ça, j'aurais ma cinema room avec des belles rangées de Lazy Boy, la machine à popcorn, là, le gros screen 4K, le surround sound de fou, avec sur le mur comme des posters de mes films préférés autour. Ça, là, dans tout ça, mon ultimate rêve, là, ça serait ma cinema room. Là. Puis j'écouterais pas que du cinéma, moi j'écouterais des émissions, tout ça, des spectacles de musique, des events, toutes sortes d'affaires de même. Ça serait dans ma cinema room. Et ben, comme tout homme, j'aimerais avoir une main cave, tu sais. J'aurais pas une table de pool, moi. J'aurais une table de shuffleboard avec des pinball machines. J'aurais la arcade machine de Mortal Kombat. J'aurais un bar, mais avec de la liqueur puis des bonnes drinks. J'aurais pas de boisson. Parce que je bois pas de boisson. Je suis un bon garçon. Ouais, ça serait sexy. Mes trois rooms. Parce que, tu sais, c'est, pour moi, là, c'est sûr que si ça aurait été pour ma famille, il y aurait probablement pas eu de main cave. Il y aurait ma podcast room, ma cinema room, parce que tout le monde aurait pu l'utiliser. Le podcast room, Laurie qui aurait pu venir faire ses propres petits podcasts de Lodo Hockey Cards, pis tout ça. Mais l'autre, ça serait probablement été genre... Ben, c'est pas dans la question, je réponds pas. Question des chums. Frédéric me demande, qu'est-ce que tu penses du AI? Bon... Globalement, je déteste le AI, mais le AI est commode pour certaines choses, comme dans le monde de la santé et tout ça. Ça, je trouve ça sharp, les avancements qu'ils font dans le monde de la santé. Mais le AI est trop rendu out there pour le monde qui ne devrait pas avoir du AI. Là, c'est rendu que les matantes et les mononcles use ChatGPT pour faire toutes les crises de photos qu'ils n'ont pas à faire. Puis pour eux autres, c'est tout beau. Il y a une femme l'autre jour, Sonia, si t'écoutes. Photo avec sa sœur, OK? Elle met ça. Elle dit, « Ah, mon Dieu, la technologie, regardez-moi comment c'est beau. » La première, Sonia était assise sur un bloc. Elle avait 2 doigts dans une main puis 8 dans l'autre. Elle avait pas vu ça. Moi, j'étais comme, première vache bois, c'est ça. Deuxième chose, sa sœur en arrière de elle avait plus de jambes. Sa sœur était une femme tronc. Mais elle était comme, regarde comment c'est beau, elle est réunie, c'est tout le fun. Moi, tu vois, c'est bon, la technologie, ça fait beau, regarde ça. Ça a de l'air vrai, regarde ça. Ça a de l'air vrai. Moi, tes mains, Sonia, lève tes mains. Hop, tabarnak. Ta sœur, vous allez prendre des marches, vous ensemble? Ben oui. Ah, ok. Dans le fond, toi, tu marches puis tu la kicks, elle roule, elle, ou comment ça marche? Tu sais, des choses de même. Comme lors des élections, mon Dieu, le over-usage pour les campagnes publicitaires d'élections, ça a été dégueulasse. Il y en a un à batteur, James Risden m'a nommé. Il a fait sa pancarte électorale full-on sur l'AI. La photo qui était là, c'était même pas lui. Je monte ça à Karine, je suis comme, regarde, ça c'est qui? Elle dit, c'est AI, je suis comme, je sais, c'est AI, clairement tu peux le voir, mais c'est qui, ok? Ben, la photo est censée être lui, elle était comme, ben voyons donc. Elle dit comme, ok, d'un sac de patates, puis une montagne, comme, ça se ressemble? Ben, clairement, oui, ça se ressemble. Ça n'a pas de sens. Ça me gousse. C'est que ça me gousse. Le monde est rendu lâche en cause du AI, là. Comme, oui, ça peut être commode dans certaines choses, là.
Mais comme là, on est rendu à un point qu'il y a trop de monde qui ne devrait pas avoir accès à ça, qui ont accès à ça. Et c'est ça que j'aime plus. C'est ça qui me cringe. C'est ça qui me fâche. Là, c'est rendu que tout ce qui est ces médias sociaux, 95%, c'est pas vrai. C'est du AI. Puis tout ça. Puis le monde, là, oh mon Dieu, là, c'est fini. Donald Trump, là, c'est fini. Il va attaquer tout le monde. Ben, ça, c'est peut-être vrai. Non, comme, sorry, une petite joke des politiques américaines. Mais comme, c'est ça qui est le problème, c'est que le monde est pas assez smart pour détecter le AI. Comme, thank God que sur TikTok, à cette heure, il y a une mention. Parce que TikTok détecte si c'est AI, il mentionne tout de suite, là. Comme, this video contains AI. Ben, comme, ça au moins, on peut le voir. J'ai quand même vu des farces. Il y a des vidéos que j'ai vues que c'est pas écrit, je suis comme, c'est gars, c'est impossible, là. Qu'un lapin se transforme en éléphant, sortir sur une trampoline, là. On s'entend-tu? Ça prend pas un 100 watts, là. Méo, je t'aime avec... J'allais dire que tes dents, mais t'en as plus. Mais même Méo, ça percevra que c'est pas normal qu'un lapin se transforme en éléphant sur une trampoline. Hein, Méo? S'il vous plaît, dis-moi, là. Hein? Ah, du coup. Ça, je pense hier, Frédéric, ça me décourage, pour vrai. Tommy me demande, quelle est la chose que tu crois que la majorité du monde trouve trop importante, mais que vraiment, c'est pas si important que ça? Chris, c'est une bonne question, Tommy. Pour vrai, là, c'est une bonne question. Moi, je pense que la chose sur la Terre que le monde trouve trop importante pour quoi ce que c'est l'opinion des gens envers eux autres. Comme exemple, l'opinion des gens envers moi, l'opinion des gens envers Tommy, l'opinion des gens envers les Backstreet Boys, l'opinion des gens envers Mark Carney. L'opinion des gens, là, Christoisant. Point final. Il y a assez de monde qui fait pas de vie parce qu'ils ont peur que le monde pense que si, puis pense que ça. Il y a du monde qui fait pas des choses qu'ils voudraient faire parce qu'ils vont dire, oh mon Dieu, le monde va dire, je suis weird, le monde va dire de quoi, le monde va me juger. Qu'est-ce qu'au calice que ça dérange qu'un esprit de colon te juge? Moi, n'importe quand qu'il y a un cave sur TikTok qui met un commentaire, hey, t'es gros! Va chier. Hein? Moi? Voilà. Je suis gros. Tu sais, comme, le monde est assez méchant, mais fais l'air un fuck you à ce monde-là. Puis moi, là, depuis que j'ai appris ça, là, hostie que je suis heureux. Honnêtement, là, j'ai jamais été autant heureux que la journée qu'il y a eu un déclic dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce que le monde pense? Je vais m'en contre-crisser. Depuis ce temps-là, là, je suis un nouvel homme, puis j'exagère même pas, là, OK? Mais il y a encore beaucoup trop de monde. Karine, plus bel exemple, Karine. Je mets mon pause que je suis content que Rachel Frenette, Rachel Boudreau, félicitations, ont rentré mes rêves. Elle dit, ah, moi, ça me met mal à l'aise que tu mets ça. Je suis comme, what? Je suis comme, ben, t'as voté pour eux autres, toi aussi. Ouais, ben, tu sais, moi, j'aime pas ça que le monde sait ça. Le monde va comme juger. Pis on s'en calisse. On s'en calisse, que ça dérange. Que le monde sait que t'es contente, que le monde que t'as voté pour ont rentré. Ah, ben, tu sais, tu peux aller travailler une place, peut-être, le bar, cette place-là, ben, il votait pour quelqu'un d'autre. Ouais, ben, si honnêtement, que les entrepreneurs de la région embauchent le monde en contenu de qui ce qu'ils ont voté pour, on est dans la mort, c'est un esti de temps, là, pour vrai, là. Si c'est rendu que tu t'envoies ton CV, faut t'écrire, moi, by the way, provincial, j'ai voté ça. Municipal, j'ai voté ça. Fédéral, j'ai voté ça. Gardons ça. Nope! Prochain. Oh, nice! Il voulait voter la même affaire que moi. On appelle lui. Hey, Seigneur. On est rendu bas sur un esti de test, c'est ça. So, moi, ça serait ça ma numéro 1 affaire, Tommy. Numéro 2, pas laisser les choses stupides t'affecter. Je parle-tu de ça? Non, je vais pas mettre personne dans le trouble. Mais il y a quelqu'un que je connais, OK? Que quelqu'un de sa famille écoute constamment les nouvelles, OK? Mais n'importe quoi ce qui passe aux nouvelles va affecter comment cette personne-là va passer sa journée. Comme là, dernièrement, c'est le antivirus, le whatever. Là, tout le monde panique comme coronavirus 2.0. Là, c'est issu. Il aurait dû tout tuer le monde sur le bateau. Comme, là, le monde panique. Le monde est gaslighté tout de suite à cause. Le monde a des opinions. Puis, bien évidemment, les nouvelles
ben les nous-merdes, whatever, comment ça tu les appelles, là, ils veulent rien que faire peur parce que aux nouvelles, là, 99,9% du temps, c'est du négatif. Tu vois pas des belles choses aux nouvelles parce que le monde veut même pas savoir les belles choses. Le monde s'en fout que ça va bien. Le monde veut savoir où ça va mal. Moi, là, m'en fous que ce foyer-là de soins ont fait un beau geste à la communauté pis tout ça. M'en fous de ça. Moi, je veux savoir le foyer qui a brûlé pis comment est-ce qu'il y a de mort. C'est ça que je veux savoir. Le monde veut savoir le négatif. Mais comme, laisser les affaires stupides. Comme là, il y a du monde là, que n'importe quel mot que Donald Trump dit, là, ça les affecte. Quoi? Vis ta vie. Quoi ça change à ta vie? Vis ta vie. Aucune chose que Donald Trump va dire vont affecter ton café au Tim Hortons à matin. Non. Oui, si la guerre startera. Mais toi, là, dans ta petite maison à Tremblay, il y a rien que tu peux faire pour contrer ça. Là. Tu peux pas être comme Farmer Fred un matin et comme ouais, aujourd'hui, là, pour faire chier Donald Trump, là, je prends toutes les œufs de mes poules puis je les garoche sur ma maison. Il sera pas content. Ben non, il saura jamais ça, puis il s'en calisse. Il y a rien que tu peux faire. Comme, il y a rien concrètement que tu peux faire. Mais exemple, que si tu te lèves un matin, puis oh, la pipe de ton robinet coule, ça peut affecter ta journée. Parce que c'est concret. Tu peux faire quelque chose pour le réparer. Ça peut briser ta maison. Ça peut affecter ton style de vie. Ça peut affecter ton portefeuille. Mais qu'est-ce que Donald Trump dit? La guerre en Ukraine, qui fait chaud en France, il y a une canicule. Qu'est-ce que ça te dérange? Et voilà. Et la dernière chose qui, moi, me titille, mais je comprends qu'il faut que ce soit fait à un certain point, c'est le monde qui font tout à plus tard. Sauver de l'argent, on va voyager plus tard. Ouais, ben t'es-tu en santé là? Ouais. T'as-tu du temps là? Ben oui, je pourrais en prendre. Tes enfants sont avec toi? Oui. Ben pourquoi tu t'as pas du fun là? Oh ben ouais. Quand j'arrive qu'à 85 ans, plus d'argent, ben, t'auras plus d'argent. Puis tu te rendras probablement pas là. Donc, vis ta vie là. Tant que tu peux la vivre là. Puis tu sais, je comprends qu'il faut avoir de l'argent pour la retraite. Je comprends ça, là. Mais comme, il y a une différence entre avoir de l'argent pour vivre à ta retraite et tout sauver pour t'enjoyer à ta retraite. Enjoy-toi quand tu peux. Qu'est-ce qui dit que l'année prochaine, tu vas pas te faire annoncer à 52 ans que tu as un cancer incurable puis tu te rendras pas à 53? Ben, tabarnak, t'as 200 000 de côté par retraite, par exemple. Que t'as rien fait parce que t'as travaillé comme un esti de mongol, mais que tu vas crever avec cet argent-là. Vis ta vie right now. Quand tu peux le faire. Quand tu as la santé pour le faire. Quand tu as le goût de le faire. Parce que tu sais pas qu'à 65 ans, tu vas peut-être tomber dans une dépression majeure puis que tu vas rien avoir le goût de faire, mais tu vas avoir 250 000 pièces à ton compte, par exemple. 250 000 idées pour te pendre parce que tu es dans une dépression majeure. C'est plate, là. Pensez-y bien. Kevin me demande, t'as pas le choix d'entrer dans une secte. Laquelle tu choisis et pourquoi? Honnêtement, moi, ma réponse est très simple. Ça m'a pris 2 secondes. Ben, une seconde. À trouver la réponse. Moi, j'embarque dans la scientologie. C'est probablement la secte qui affecte le moins le monde. Tu sais, m'aller hang out avec John Travolta, puis Tom Cruise, puis Elizabeth Moss, puis Michael Cera, puis jouer de la musique avec Chick Corea, sont tous là-dedans, eux autres. Michael Cera, il est fucking awesome, t'es dans Superbad. Comment mauvais que ce gars-là a pu virer à cause de la scientologie? Oui, il y a des choses que ce monde-là pense, il y a des choses que ce monde-là fait, mais ils ont jamais tué personne, la scientologie. C'est une secte. Mais c'est probablement la secte la plus saine qui existe. Moi, c'est certain je vais en scientologie, moi, Kevin. Moi, être la prochaine personne connue sur la liste des scientologues. Là. Moi, être là. Yes, sir, mon ami. Je t'aime, Jean-François. Et Danick me demande. Oh, Danick, il est cute. Danick, il reste à Ottawa. Ottawa, c'est une grande métropole. Ben, Danick, lui, il pense. Pour lui. Puis j'y ai expliqué, puis ça a quand même pas changé son idée, là. Nous autres, on vit remote pour Danick. Que nous autres, là, on vit dans des tipis pis des igloos, pis on mange des écureuils, pis on va ramasser notre eau là quand tu nourris, ok?
Pour Danick, nous autres, on n'a rien. On vit remote, OK? C'est une demande la question. Si tu pouvais avoir 3 choses, entreprise, service, etc., que tu n'as pas quand tu restes remote, tu voudrais quoi? Je mentirais pas Yannick, pas Yannick, excuse, Danick. Je peux trop parler à Yannick Holmes, tant qu'il m'a posé d'élection, là, ça m'a mêlé, ça m'a borderline insulté quand il a dit remote. Je suis comme, Chris, il pense-tu qu'on vit des filles de calibre? Parce qu'il a jamais venu où ce que je reste. Il juge le couvert du livre sans avoir lu le livre. Il a été, lui, à Miramichi. Je peux comprendre. Je peux comprendre. T'es à Moncton, ben, à Chidiac, ben, comme Chris. T'as jamais venu vers nous, là. Moi, je suis pas si remote que ça, là. Anyway, j'ai quand même embarqué dans la game. Sur 3 choses que j'aimerais vraiment. Un IMAX. Un cinéma IMAX. Il y en a un à Moncton, mais c'est 2h25, 2h15 de chez nous. Un cinéma IMAX à côté du cinéma Apollo, tabarnak, ça serait mental. Pour vrai, ben, ça serait le cinéma Apollo qui aurait un IMAX, ça serait pas de la compétition, là. Mais, ça serait fou. Après ça, il l'a par ici, mais pas chez nous. Il l'a à fucking Batters, je comprends pas qu'ils expandent non pas. Uber Eats ou DoorDash. DoorDash arrête à Beresford. Et Uber Eats, je pense même pas qu'il va à Beresford de mémoire. Pourquoi qu'ils expandent pas ça ici? Fuck, j'aimerais ça. Tu sais, des fois, ça tente pas de te rendre à Batters ramasser de la pizza, là, ou ramasser du Mexiglou. Mais là, il te livre. Tu sauves du gars. Comme honnêtement, le prix que ça coûte, comme Karine, elle se fait tout un DoorDash du stuff au travail, là, comme non-stop. Peut-être 1-2 fois par semaine. Comme, elle a une demi-heure de dîner. Ça, elle se dit, crime, ça arrive au début de mon dîner, j'ai pas besoin d'aller le chercher, perdre 15 minutes, 20 minutes, puis il me reste 10 minutes à manger, tu sais, là. Sur moi, ça serait une affaire de même que ce soit disponible chez nous. Parce que c'est disponible proche, mais je reste pas assez proche. Et l'autre chose, j'y ai pensé, pis j'étais, frig, je peux pas croire que je dis ça, là, mais j'aimerais avoir un Costco à Batters. Et je m'explique. Moi, le Costco, je panique quand je vois, j'étais 3 fois dans ma vie, je comprends pas le monde de sa vie, mais il y a des fucking de bons deals, pour vrai. Oui, tout est beaucoup plus... pas beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de choses, pis ça monte cher, mais tabarouette, qu'il y a du bon stuff pis des bons spécials. Mais on dirait, en l'ayant, exemple, à Batters, je serais capable d'analyser les meilleurs temps et les meilleures journées à aller pour qu'il n'y ait pas 300 milliards de personnes qui veulent te fucking tuer parce que t'as pris le dernier kit de rasoir avec 77 blades remplaçantes dedans, tu sais. Ou du monde qui te fesse dans les jarrets avec les paniers beaucoup trop gros, là. Parce que, comme Karine, elle a plein de linge, elle a acheté au Costco, elle a dit, frick, moi, je sors au Costco. Elle dit, moi aussi, il y aurait du linge, je suis prêt à m'acheter là. Il y a même, dans le temps de Noël, il y a plein des friggin' de bons deals, pis des bons bundles sur des jouets, des différentes affaires, les cartes cadeaux. Mais on dirait, moi, chaque fois que je vais à Moncton, j'ai envie de tuer tout le monde là-dedans. Comme même lui qui garde pour la carte, comme, laisse-moi rentrer, si je veux gaspiller mon argent chez vous, écoeure-moi pas, je suis un calice de membre. Tu sais, anyway, ce serait un Costco. Mon petit Danick. Bon. Ben, Chris, 1h05. Je dis, hey, sorry, je parle juste trop. Je pense que j'ai tout fait sur Danick, Frédéric, Kevin, Tommy. Bon. Là, je vous laisse, je le souhaite avec une découverte que vous connaissez pas, OK? Moi, je call tout de suite que cette tune-là, c'est la tune de l'été, mais faut la faire connaître. C'est un Écossais. Cammy Barnes. Cammy Barnes, c'est un gars, OK? C'est la tune Let Me Down. Ça se décrit comme du pop country. Moi, j'appelle ça du Scottish pop, là. Je vois pas le country pantoute dans cette tune-là, moi, là. Pis, c'est catchy. Moi, je l'ai rencontré. Moi, je l'ai connu sur TikTok. Il commence tranquillement à être connu. Cette tune-là est un friggin' de banger. Quand que le solo de Cornemuse, oh, les fuck. C'est mental. Pour vrai, là, c'est un summer hit. J'espère que ça va l'être. Comme le gars a tellement de l'air sympathique. Il y a comme dans ses tunes, ça paraît pas moi, mais quand t'écoutes ses TikTok pis qu'il parle, il y a un accent, ça a aucun fucking sens. Je peux même pas le faire. Cammy Barnes. Yeah, my name is Cammy Barnes from Scotland. Il parle, c'est mongol. So, la tune, Let Me Down de Cammy Barnes, allez depuis une semaine sur Spotify, le vidéoclip, il est en train de se faire. Il va sortir son vidéoclip dans pas longtemps. Elle est disponible sur YouTube dans différents lyrics versions. Suivez-le sur TikTok. Il est vraiment entertaining. Il est comique pis tout ça. Puis il a fait, c'est sûr comme,
il a fait beaucoup de promotions pour cette tenue-là avec à saut crème au début du mois d'avril. Il y avait déjà des clips, il disait sortait comme la première semaine du mois de mai pis tout ça. Mais ouais, Let Me Down de Cammy Barnes, on va avec ça. Bon, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Un autre gros show. Merci beaucoup à mes commanditaires et surtout les nouveaux, Canadian Backwoods Apparel Company. Merci à mes Patreons. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui écoutent, qui mettent des thumbs up sur YouTube, qui mettent des commentaires sur YouTube. Merci. Vous êtes juste awesome. Mais ça, à ceux et celles qui écoutent sur Spotify, je sais que je peux pas concrètement voir autre que les listen puis les downloads, là. Mais merci beaucoup de me supporter. Il en reste plus bien gros avant la fin de la saison 25-26, les congés de Noël, moi peut-être pas. Congés d'été s'en vient, mais il reste encore 2 jasons entre cons puis un épisode de Branch Jazz Podcast, et l'épisode de Branch Jazz Podcast sera avec un invité. Je finis la saison avec un invité. Il est déjà venu sur le show avant. Il est présentement au Japon. Il va nous raconter. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas venu. Il y a bien des choses qui sont passées dans sa vie et il va nous raconter raconter son voyage au Japon et en Thaïlande tout seul. Donc, ça va être vraiment sharp. Il y a déjà des anecdotes qui sont passées, donc j'ai vraiment hâte, surtout à l'aéroport à Montréal, I guess, ou à Toronto. Je vous dis pas son nom. L'exclusivité sera sur le prochain exclusif de Patreon. Donc, ce sera dans 1 mois. Ce sera le dernier show de Branch Jazzette. Et on finit l'année avec un show de Jason entre cons, soit le 75 de mémoire. Donc, il en reste pas long, mais il en reste encore. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. C'est Johnny le Jaseux pour le show 127. Restez en sécurité, passez un bel été et vive Belle B. Peace out, #Josette.